Après 5 ans de carrière, la Mégane de 4e génération subit un léger restylage. Pourquoi léger? Parce que Laurence Vandenacker part du principe que quand une voiture est bien dessinée, il n'est pas utile de la faire évoluer dans les grandes largeurs. Là, ce sont donc les détails qui vont changer sur la Mégane, et notamment l'éclairage. Alors cet éclairage nouveau, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, toutes les versions s'équipent de projecteurs à LED. Mais là, nous avons une RS Line qui bénéficie d'un système à LED plus évolué et qui garantit un éclairage accru de 50%. Globalement, c'est toute la face avant qui a été légèrement restylée. Alors évidemment, le dessin des phares à LED est inédit. Il en va de même pour la calandre, un nouveau motif ici, et surtout, le losange est affleurant. Pourquoi? Parce que celui-ci cache les caméras d'aide à la conduite. Enfin, le bouclier lui aussi arbore un design tout nouveau, mais là encore, c'est du subtil. Quand je dis que le restylage ne touche que les détails, j'exagère un petit peu. Alors évidemment, là on voit pas grand chose de nouveau, le pare-choc est redessiné, mais il y a une révolution, une chose qui va totalement changer notre regard sur la Mégane, le clignotant arrière à défilement. Nous sommes à bord d'une version RS Line qui remplace donc la GT. Cette version, comme la GT, se donne des airs un petit peu sportifs avec ses sièges baquets très enveloppants et assez agréables, je dois dire. Le tableau de bord n'évolue pas des masses, il reste très bien fini, il faut le dire, hein, c'est une belle qualité générale. Les évolutions concernent l'affichage. Maintenant, on a un combiné TFT paramétrable. On peut d'un côté afficher les GPS, de l'autre afficher les modes de conduite. Et au sujet des modes de conduite, il y en est un qui va contenir ces paramétrages personnels. Voilà. Pour le reste, c'est une Mégane, quoi. Évidemment, comme les modifications touchent uniquement les détails, la Mégane n'évolue pas dans son habitabilité qui reste franchement moyenne à l'arrière et le coffre, pour sa part, affiche un volume correct. Alors dynamiquement, la Mégane reste égale à elle-même, c'est-à-dire que c'est une très bonne bagnole. Moi j'aime particulièrement sur cette version l'amortissement qui est à la fois confortable, à la fois efficace dans le maintien de caisse, donc ça fait une voiture qui tient très bien la route, qui n'est pas perturbée par les aspérités et donc qui est très rassurante parce qu'en plus il y a un bon grip, la direction renseigne bien sur ce qui se passe, c'est vraiment de très bon niveau. Le Renault là a fait un excellent travail de mise au point châssis. Mécaniquement on a ici un 1300 TCE essence donc de 140 chevaux. En lui-même, il fait bien le job, il est souple, il prend bien ses tours, il a une petite sonorité agréable, mais il s'accouple à une boîte 6 à l'étagement très long. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, quand on roule en 6e et qu'on va faire une reprise à 80, il se passe strictement rien. Il faut rétrograder, et pour ça, on a une boîte de vitesse qui est plutôt maniable, plutôt agréable. Truc aussi qu'il faut signaler, c'est qu'on a plusieurs modes de conduite, et notamment un mode sport, qui est assez amusant parce qu'il change la sonorité du moteur, et Renault a cru bon de donner une sonorité un petit peu de V8, mais alors ça fait plutôt 3 cylindres, donc c'est franchement désagréable. Heureusement, on peut paramétrer son mode et virer cette sonorité qui est franchement ridicule. En conclusion, que dire? Eh bien, que la Mégane reste égale à elle-même. Les modifications qui lui ont été apportées la changent mais vraiment à la marge. Oui, le tableau de bord est plutôt un peu plus joli qu'avant, mais enfin bon, ça n'a rien de vraiment déterminant. Malgré son nom, cette version RS Line n'a strictement rien de sportif, hein. C'est une voiture qui est plutôt familiale, confortable, agréable. C'est pas une grande nerveuse, hein, 140 chevaux avec une boîte très longue, ça engendre pas des performances de fou, loin de là. Mais elle fait très bien le job, c'est une bonne voyageuse, une bonne familiale, et à 30 000 €, vu l'équipement qu'elle a, c'est une affaire tout à fait défendable.